Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus. C'est votre frère bien-aimé, Adela Ndaye de l'Évangile éternel. Nous allons encore prendre le temps aujourd'hui de partager avec vous autour de la parole du Seigneur. Nous allons devoir expliquer la bénédiction des Rubens. Quelle est la portée prophétique de cette bénédiction? Que l'Éternel Dieu vous vienne en aide, parce que vous allez remarquer tout de suite que dans l'Évangile éternel, nous expliquons le pourquoi de chaque chose. Remarquez, Genèse chapitre 49, à partir du 2e verset, la Bible nous dit que rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur. Supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Remarquez, ici vous allez très vite vous rendre compte que c'est ça la bénédiction de Ruben. Vous comprenez? Lui, le premier-né, le puissant, il est impétueux comme les eaux. Il n'aura pas la prééminence parce qu'il a couché avec la femme de son père. Donc, Ruben couché avec la femme de son père, c'est une bénédiction. Voilà là où l'évangile va devenir très difficile pour vous. C'est là où nous disons toujours que quand tu comprends les choses de Dieu en français, ça va te troubler. Nous allons t'aider. Nous allons vous aider à comprendre que Ruben monter sur la couche de son père est une bénédiction. Maintenant, l'évangile éternel est capable d'expliquer en quoi ceci est une bénédiction. Parce que les gens ne comprennent pas. Quand vous êtes sur Genèse 49, écoutez ce que nous dit le verset 26. Le verset 26 nous dit: les bénédictions de ton père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime de la colline éternelle, qu'elle soit sur la tête de Joseph et sur le sommet des princes de ses frères. Donc quand vous continuez, vous allez vous rendre compte que la Bible nous dit, c'est ça là toutes les bénédictions que notre père Jacob prononça sur ses enfants. On comprend que toute parole que le bien-aimé Jacob a prononcée sur ses enfants, c'est une bénédiction. Donc, Ruben montait sur la couche de son père. Ruben, coucher avec la femme de son père est une bénédiction. C'est ici que nous disons, bien aimé, la bénédiction, ce n'est pas avoir l'argent. Oh frère, tu vas te marier, c'est ça la bénédiction. Tu vas prospérer matériellement, on dit que c'est ça la bénédiction. Non. La bénédiction, c'est expliquer les mystères du royaume des cieux. C'est ici que vous allez être achoppé. Maintenant, remarquez. La Bible dit que quand Jacob appelle Ruben, il dit de Ruben qu'il est son premier-né. On comprend que la pensée de Dieu, quand il explique Ruben, il veut expliquer que Ruben est un premier-né. Or, remarquez, Jean chapitre 5. Jean chapitre 5 nous dit ceci. Nous allons prendre 4 vidéos pour expliquer ces choses ici. C'est vrai que nous n'aurons pas à terminer, mais Dieu va se réserver le monopole avec les autres ministres d'expliquer ces choses. Jean chapitre 5, le verset 39 nous dit: vous sondez les Écritures parce que vous pensez trouver en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Luc chapitre 24, verset 44, les Écritures nous disent: puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. On comprend que dans la Bible, les prophètes, les psaumes, la loi, les Écritures rendent témoignage de Jésus. On doit ainsi amener à comprendre que quand Jacob parlait sur Ruben, quand il prononçait les paroles de bénédiction sur Ruben, en fait, Jacob expliquait Christ. Maintenant, il faut que tu sois capable de nous expliquer que Ruben, c'est Christ. Maintenant, écoutez, remarquez. Quand nous rentrons dans le livre de Colossiens, chapitre 1er, à partir du verset, commençons par le verset 14. Les Écritures nous disent ceci.
Hein, donc, à part l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la main des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Remarquez, le bien-aimé Jacob se présente comme étant le père. J'aime bien ça, hein? Là, Genèse 49. Vous allez remarquer que Jacob, il est le type de Dieu, parce que quand il bénit, il dit ceci. Ah, Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous, je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Vous comprenez? Il est le type du père qui est en train de prononcer les paroles de bénédiction. Maintenant, il dit que Ruben est le premier-né. Or, Colossiens chapitre 1er à partir du verset 14 explique que le premier-né de Dieu, le premier-né de la création, c'est Christ et Jésus lui-même. Remarquez maintenant que quand Jacob prophétisait sur Ruben, en réalité, il parlait de Jésus. Remarquez, dans le livre d'Exode chapitre 14, vous allez remarquer que quand Israël voulut sortir de l'Égypte, parce que le premier-né, vous comprenez, après que Moïse ait fait plusieurs miracles sous la main de Dieu, il arriva au jour où Dieu va ordonner. Il dira que vous prendrez l'agneau d'un an, vous allez l'immoler. Et moi, je frapperai tout premier-né des Égyptiens, en commençant par le premier-né de Pharaon, jusqu'au premier-né des vers de terre. Parce que Dieu voulait s'accaparer la vie du premier-né. Ainsi, l'agneau pascal, hein, qui est Christ lui-même, va représenter le premier-né pour les enfants d'Israël. Je veux que vous me compreniez bien. C'est-à-dire que pour que Israël soit sauvé, pour que Israël soit délivré, il faut la mort du premier-né. Remarquez, c'est pourquoi Jacob dit de Ruben, premièrement, ça nous sommes en train d'expliquer, qu'il est le premier-né. Parce que nous allons, avec la grâce du Seigneur, expliquer, ça signifie quoi coucher avec la femme du Père. Cela veut dire quoi? Que tu n'auras pas la prééminence parce que tu es monté sur la couche de ton père. C'est-à-dire, tu as vu la nudité de ton père. Vous comprenez? Il a découvert le père. C'est ça tout le mystère. Remarquez maintenant qu'on dit de Ruben premier-né pour expliquer que c'est Christ et Jésus. C'est lui le premier-né de Dieu. C'est pourquoi je vous ai lu le livre de Colossiens chapitre 1er pour expliquer qu'il est le premier-né. Maintenant, Dieu voudrait prendre la vie du premier-né. Le premier-né doit mourir pour que Israël puisse sortir. En fait, que Israël puisse avoir la vie. C'est pourquoi, vous avez remarqué, là nous sommes dans le jardin d'Éden. L'Éternel Dieu fera en sorte que, pour que la femme soit manifestée, parce que vous allez comprendre que la femme c'est l'Église, c'est Israël qui sort de l'Égypte. Avant que la femme ne soit manifestée, l'Éternel Dieu va tuer son premier-né. Vous comprenez que Adam c'est le premier-né de Dieu. Or, Romain dit que le salaire du péché c'est la mort. Mais remarquez ici que Dieu a tué Adam, non pas parce qu'il avait péché. C'est-à-dire que Dieu l'a tué pour manifester Ève, pour manifester la femme. C'est-à-dire que Dieu a donné la mort à Adam. Nous avons expliqué ces choses. Qu'en Christ Jésus, ceux qui dorment sont morts. Donc quand la Bible dit que Dieu a frappé Adam d'un profond sommeil, ce n'est pas le français. Dieu a tué Adam. Vous comprenez? Pour qu'une nouvelle vie soit manifestée. C'est pourquoi au jour de la Pâque, il va répéter les gestes. Il va s'accaparer tous les premiers-nés. Le premier-né des Israélites représenté par l'agneau. C'est pourquoi Colossiens nous dit que Christ est Jésus. Lui, le véritable agneau, il est le premier-né de la création. Ça, c'est une portion. Nous étions en train d'expliquer Ruben, premier-né. Maintenant, nous allons essayer d'expliquer aussi que Ruben, c'est la vigueur, la force et la puissance. Que l'Éternel Dieu vous soit favorable, qu'il garde votre entendement, parce que vous allez remarquer que c'est ça la bonne interprétation des Écritures. Que Dieu vous garde et qu'il vous protège dans le nom du Seigneur. Amen.